Question 1. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Vous voulez un pantalon de quelle couleur? A. Bleu ou noir. B. En coton. C. Pas cher. D. Taille 40. Question 2. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, installez-vous. Qu'est-ce que vous voulez boire? A. J'aime beaucoup ce restaurant. B. Je voudrais une menthe à l'eau. C. Merci. Apportez-nous l'addition. D. Un steak frites, s'il vous plaît. Regardez l'image 3. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. A. J'ai acheté des fruits. B. Je n'ai plus rien à vendre. C. Je ne fais pas les marchés. D. Je vous conseille ces légumes-là. Question 4. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Bonjour, je voudrais un ticket d'entrée, s'il vous plaît. Pour le musée ou pour l'exposition? Je voudrais voir les deux. Alors, pour le musée, c'est gratuit. Pour l'exposition, c'est 8 €. Il y a une réduction pour les jeunes ou les étudiants? Non, c'est un tarif unique en semaine. Le dimanche, c'est gratuit. Ah, je vais voir seulement le musée alors. Très bien. Voilà votre ticket gratuit. Pourquoi la jeune femme entre-t-elle gratuitement? Question 5. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Salut Jeanne, c'est Jérémy. J'organise une soirée chez moi pour vous montrer les photos de mon dernier voyage. Super. Tu veux que j'apporte quelque chose pour le repas? A. Oui, un bouquet de fleurs. B. Oui, un film policier. C. Oui, un jeu de cartes. D. Oui, un plat fait maison. Question 6. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. On va au cinéma ce soir? On peut dîner au restaurant avant. Oh, ce soir, je voulais regarder une émission à la télévision. A. Mais tu as réservé sans moi? B. Mais tu n'aimes pas manger là-bas? C. Mais tu peux la voir un autre jour? D.
Mais tu vas sortir lundi prochain? Question 7. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Bonjour monsieur, c'est pour un sondage. Qu'est-ce que vous venez voir ce soir? A, Un aller-retour pour Marseille. B, Un café avec un verre d'eau. C, Un film sur la vie de Louis XIV. D, Une promenade en bord de mer. question 8. Écoutez l'extrait sonore et les 4 propositions. Choisissez la bonne réponse. Pierre a réussi son bac. On organise une fête pour lui, dimanche? A, Oui, c'est une excellente idée. B, Oui, j'adore aller au spectacle. C, Oui, j'aime beaucoup le week-end. D, Oui, c'est pour son anniversaire. question 9. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Petit à petit, à mesure que le bateau avançait, l'équipage n'a plus croisé ni dauphins, ni baleines, ni oiseaux. Les animaux ont disparu et laissé place au plastique. Dans cette mer des Sargasses, à 1000 km des côtes martiniquaises, il est partout. Que découvre l'équipage? Question 10. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Salon du Livre de Montréal est un rendez-vous annuel pour l'équipe de la librairie francophone. L'émission a été enregistrée jeudi devant public. Elle a réuni une belle brochette d'auteurs, dont le prix Femina de cette année, Patrick Lapère. Très bonne émission avec des très bons invités et puis on est ravis de trouver le public québécois qui est un public très fidèle de la librairie francophone. D'après cet extrait, que pouvait-on faire au Salon du Livre? Question 11. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le Parc national du Mont-Tremblant, c'est le plus grand territoire protégé au sud du Québec. Alors, on parle d'un territoire de 1510 km² dans lequel on retrouve un peu plus de 400 lacs. Il ne faut pas se cacher ici, on va recevoir beaucoup de gens, un peu plus d'1 demi-million de visiteurs à chaque année. Évidemment, il y a une faune impressionnante qu'on retrouve sur le territoire du parc. On parle d'un peu plus de 40 espèces de mammifères. Qu'apprend-on sur le parc national du Mont-Tremblant? Question 12. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Au Brésil, Lionel possède sa propre société. Dans ce drôle d'immeuble de São Paulo, c'est sa petite entreprise. Donc voilà, la boutique Uveline, la première, toute première.
Ici, on vend des chemises, des robes, des chapeaux, toutes sortes d'accessoires. A priori, rien de révolutionnaire, a priori seulement. Nos produits filtrent au moins 98% de la radiation UV. Donc il y a du t-shirt un petit peu sport. Et oui, les vêtements de Lionel protègent du soleil, des rayons ultraviolets, le tout grâce à un traitement spécifique. Un vêtement santé, et pour le style, direction le sous-sol. Quelle est la spécificité des produits créés par Lionel ? Question 13. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Oh mais attendez, moi je suis une femme, j'ai 50 ans. Comment elle vivait? Mais mon arrière-grand-mère il y a 50 ans. D'abord, est-ce qu'elle arrivait à 50 ans? Est-ce qu'elle pouvait espérer? Elle n'avait pas de mobilité. Elle travaillait toute la journée. Elle était ensevelie sous les tâches domestiques. On oublie ça, la libération de l'être humain par le progrès, par, comment dire, la machine, par la mobilité. Nous pouvons choisir aujourd'hui d'aller où nous voulons, en France ou dans le monde. Que rappelle cette intervenante? Question 14. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Et maintenant, chers auditeurs de Radio Loire FM, l'annonce d'Oriane. Bonjour, je m'appelle Oriane. J'ai 22 ans. Je voudrais partager un appartement avec des locataires qui travaillent comme moi. Je ne souhaite pas vivre avec des étudiants car ils font trop la fête. Je suis jeune, mais j'aime le calme. Pour moi, l'argent n'est pas un problème, mais je veux habiter avec d'autres gens. En effet, je viens d'arriver dans cette ville et je ne connais personne. Pourquoi Oriane veut-elle vivre en colocation? Question 15. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est une histoire d'amour avec le public, Pierre Perret. Je crois parce qu'il est resté fidèle tout au long et si j'en juge par les moyennes d'âge dans les salles, il y a des gamins qui ont 10 ans, il y en a qui ont 25 ans et de 45 ans à 80, ça n'arrête pas. Toutes les générations sont là. Qu'évoque l'artiste dans cet entretien? Question 16. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Découvrir la Joconde en évitant les files d'attente, retrouver en un clic une œuvre de Mozart ou accéder à l'intégralité des écrits de Victor Hugo, c'est désormais possible grâce à Europeana, la bibliothèque numérique européenne disponible sur Internet. Si dès son lancement le 21 novembre, le site a dû fermer ses portes à cause d'une trop grande fréquentation, il est désormais opérationnel depuis le 24 décembre. Quel est l'objet de ce message? Question 17. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Voici donc Farid. Il est chorégraphe et possède sa propre compagnie. J'enseignais la danse. Là, je gagnais bien ma vie. Et du moment où j'ai commencé à faire de la chorégraphie, c'était pas la même chose, quoi. Et vivre de la danse, ça a été très dur et très long. Je travaillais à l'usine et j'avais ma pratique en parallèle, quoi.
Avoir une compagnie, c'est aussi faire du management, c'est-à-dire gérer des équipes. C'est aussi une entreprise, donc il faut gagner de l'argent, il faut pouvoir payer les gens correctement. Qu'explique Farid? Question 18. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Vous n'allez pas payer votre place en cours de cuisine, comme dans un cours de cuisine classique. Vous allez payer votre menu, les plats que vous faites. Et grosso modo, ça revient à 5 € le plat par personne. Et un menu entrée plat dessert va revenir à peu près à 12 € par convive. Quand vous vous inscrivez à Comme des chefs, vous achetez un menu pour X personnes, mais vous pouvez venir aussi bien cuisiner seul ou à deux pour le même prix. Que propose cette personne pour ses cours de cuisine? Question 19. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. On trouve en pleine mer de gros déchets en plastique, mais surtout une myriade de petits fragments. De micro-détritus qui constituent une grave menace pour la biodiversité. Ils peuvent blesser ou étouffer les poissons ou autres organismes marins qui les ingèrent. Les substances toxiques qu'ils contiennent déséquilibrent aussi les écosystèmes. Les échantillons prélevés par l'équipe de Patrick Dexon seront ensuite exploités à terre par des scientifiques. L'expédition s'est aussi donnée pour mission de cartographier ces zones polluées qui, rassemblées, sont grandes comme 6 fois la France, un 7e continent qui n'est dû qu'à l'activité humaine. Quel est l'un des objectifs de l'équipe de Patrick Dexon? Question 20. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tant de livres pour célébrer la province. Pour célébrer quoi? Les Bretons têtus, les Auvergnats près de leurs sous? Pour souligner la diversité extraordinaire de la France. C'est ce qui fait sa principale richesse, c'est que vous allez d'une région, d'une province à l'autre, vous faites 50, 100 km, c'est toujours des paysages chaque fois différents, et les caractères des gens varient aussi en fonction des régions. Oui, de c'est vrai France. toujours ça, Pierre? À l'heure de la mondialisation, à l'heure de tout ça? Et voilà, alors qu'il y a eu tellement de brassage de population, mais vous avez toujours un caractère breton, vous avez un tempérament provençal, vous avez des caractères propres aux Savoyards ou aux Berrichons, c'est comme ça, et moi, et mon étonnement, justement, c'est que ça persiste encore. Quelle est l'opinion de l'écrivain interviewé? Question 21. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, il y a des courts-métrages, il y a des moyens-métrages, il y a donc des longs-métrages, il y en a 7 qui sont en compétition parce que maintenant, la semaine, c'est une compétition. Oui, depuis 20 ans. Et donc, 7 jours, 7 films. C'est le principe d'une semaine de cinéma. Donc, il y a 7 courts-métrages et 7 longs tous les jours qui sont en compétition. Alors, parmi ces films, donc, ce ne sont que des premières œuvres. Oui. Les 7 en compétition, oui, ouais, oui. Qui viennent de quel continent? Est-ce qu'il y a... Amérique, Asie, Europe. Donc c'est pas les 5 dans les longs métrages. Par contre, sur l'ensemble de la sélection de la semaine, les 5 continents sont représentés. Quel est l'objectif de ce festival? Question 22. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse.
Nous avons tendance à devenir de plus en plus des consommateurs et des consommateurs boulimiques des richesses qui nous entourent, qu'il s'agisse des richesses concrètes de l'univers et que nous détruisons en les consommant, ou des richesses intellectuelles que nous absorbons avec une intensité, une rapidité beaucoup plus grande que nous ne parvenons à les renouveler. Que dénonce cet intervenant? Question 23. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. La passion, je l'ai depuis longtemps, depuis tout petit, puisque mon père était passionné de bouts de bois. Donc voilà, quand j'ai toujours vécu dans les vieux meubles, dans les vieux morceaux de bois. Puis un jour, mon médecin de famille m'a donné un meuble à restaurer. Et à partir de ça, j'ai voulu faire de la restauration de meubles. Le but de la restauration, c'est de conserver le meuble et de le pérenniser, de le prolonger dans le temps, en gardant toute son authenticité et ce qui fait sa valeur. La principale qualité d'un restaurateur, c'est la passion, connaître le mobilier, puis beaucoup de patience également, et beaucoup d'humilité, oui. Selon Alain Guéroux, quel est l'objectif de son métier? Question 24. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. D'abord, Arles a une place énorme dans les éditions Actes Sud, dans la mesure où le nom d'Arles figure sur chaque livre. Mine de rien, les millions d'exemplaires, les millions de livres qui sont partis partout où ils sont allés, et ils ont apporté un petit signe, ça vient d'Arles. Je n'ai jamais accepté qu'un livre sorte sans qu'il soit indiqué quelque part, et que l'origine est Arles. Voilà, Arles, c'est pour moi extrêmement important. C'est le lieu de la deuxième naissance. Qu'est-ce qui est essentiel pour cet éditeur? Question 25. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Alors, monsieur Piège, c'est quoi pour vous le métier de chef? Le métier de chef, c'est quoi? C'est le métier de cuisinier, en fait. C'est d'abord faire la cuisine et après, le métier de chef, c'est diriger une entreprise, diriger une équipe pour le plaisir des mangeurs qui sont à table. Convoquer tous les sens au sein d'une assiette, c'est quoi? C'est l'odeur, c'est la vision, c'est la sensation avec le toucher, donc le craquant. Le craquant est quelque chose d'assez important dans ma cuisine où j'essaie toujours d'apporter de la texture, soit par une cuisson, soit par la jonction de quelque chose qui va apporter ce craquant. Qu'est-ce qui fait la particularité de la cuisine de Monsieur Piège? Question 26. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Le temps, ces femmes le prennent lorsqu'elles viennent notamment se faire tresser ici pendant des heures. Elles se laissent donc tenter par un roman ou un essai sur le droit des femmes ou de l'enfant. Colette Tossou, la patronne des lieux, n'a pas hésité lorsque la Bibliothèque nationale d'Abidjan lui a proposé d'installer cette petite vitrine dans son salon à Abobo. Et elle pousse ses employés à faire une pause lecture lorsque le cœur leur en dit. Quel est le projet de la Bibliothèque nationale d'Abidjan?
Question 27. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Il s'agit d'une œuvre de Pilar Albarracín, qui est une artiste espagnole qui joue sur les symboles de l'hispanité en fait. Un taureau empaillé, à genoux. C'est très important, ça symbolise en partie une sorte de défaite de la virilité, en tout cas de mise à mal de la virilité. C'est un travail qui est très nourri de la culture et du pays d'origine de l'artiste. Souvent, les artistes ont tendance à se présenter, les artistes contemporains en particulier, comme flottant à la surface de la Terre et ayant un propos et une inspiration universelle. Certains revendiquent une inspiration locale et construisent une œuvre qui touche universellement, mais qui assume ses racines locales. Selon cet intervenant, comment travaille Pilar Albarracín? Question 28. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Lina Rotmé ne se contente pas de construire du fonctionnel. Dans cet immeuble asymétrique, chaque étage est agencé de façon à apporter un rapport à la ville différent. Une forme de résistance face à des constructions et des modes de vie standardisés. Dans certains, on a un cadrage bien spécifique dans lequel la ville se transforme comme un tableau. Différents tableaux qui viennent habiller l'espace intérieur. Et certains endroits, on est plutôt projeté vers l'extérieur. Qu'apprend-on sur l'architecte? Question 29. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. Tout d'abord, notre première illustration de sujet à propos des médias panafricains. Des médias responsables et indépendants sont évidemment un prérequis de ce juste État. Ils sont le garant d'élections libres, d'un système politique, économique et administratif responsable, d'une démocratie vivante, d'une société de progrès. En un mot, ils permettent de faire progresser le développement. Je souhaite de toutes mes forces que ces travaux puissent nous conduire à l'élaboration d'une charte commune qui fixerait les droits et les devoirs d'une presse libre, garantie par des États de droit. Voilà, c'était donc Louis Michel, le commissaire européen au développement, lors d'une réunion en septembre dernier, même d'un sommet de l'Union africaine, et il s'exprimait à propos des médias. Que pense Louis Michel des médias? Question 30. Écoutez le document sonore et la question. Choisissez la bonne réponse. C'est un grand plaisir pour moi chaque année de travailler avec une petite équipe et de réfléchir à qu'est-ce qu'on va y mettre, de quoi on va parler. Et on commence évidemment par se pencher sur l'actualité de l'année. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité québécoise? Qu'est-ce qui a fait l'objet de débats? Qu'est-ce qui a créé de la polémique? Et on cherche à identifier des personnes, des chercheurs universitaires qui sont le mieux en mesure de nous expliquer ces débats, de nous vulgariser les enjeux, de nous donner un peu d'analyse, un peu plus que ce qu'on retrouverait normalement dans les médias quotidiens. Et c'est ça, on construit une table des matières qui se penche à la fois sur l'actualité plus chaude et sur des mouvements de fond de la société. On essaye par la publication L'État du Québec, de montrer quelles sont les grandes tendances sociales à l'œuvre. Quelle est la particularité de cette publication?